Nous vous saluons une fois de plus ce soir, cet après-midi, dans le nom du Dieu Tout-Puissant. Nous vous rappelons que c'est votre émission préférée. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Une réalisation du Branham Tabernacle de Mampala, de Lubumbashi, permettant un peu à la présentation le pasteur Daniel Magimba du Branham Tabernacle de Lubumbashi, Mampala donc. Nous sommes déjà là dans cette émission. Comprenez que nous sommes attaqués, nous nous excusons, nous sommes attaqués par la toux et avec la poussière qu'il y a à Lubumbashi et autres, il fait tellement froid. Mais nous croyons que Dieu va nous aider pour que vous puissiez suivre cette émission. Nous sommes déjà là dans cette émission, une émission religieuse qui vous parle du message de William Marion Branham, une émission qui a pour vocation ou objectif de chasser l'ignorance de tête de gens, parce qu'il est écrit dans la parole que mon peuple meurt par manque de connaissance. Dans cette émission, nous essayons d'apporter la connaissance de la parole de Dieu dans la mesure où, du possible, que William Marion Branham nous aide, nous révèle sa parole, nous révèle des choses qui ont été mal enseignées. Comme lui-même dit qu'il est venu rectifier des choses qui ont été mal apportées, mal enseignées. C'est ce que nous sommes en train de faire pour amener une connaissance véritable du message de William Marion Branham à l'humanité. Nous remercions donc tous ceux-là qui nous soutiennent. Nous pensons à frère J.D. Dianyama, nous pensons à frère Josué Foumi, nous pensons à frère Billy Kongolo Akambove. Nous pensons à tous ceux-là qui les font, que le Très-Haut William Marion Branham vous bénisse. Donc ce soir, nous revenons dans cette émission cet après-midi, comme nous disons toujours, 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi. Nous sommes déjà là et nous allons parler d'un sujet très très important, très très capital, quelque chose qui avait été mal apporté. Comme nous l'avons vu avec vous, que Isaac et Rebecca étaient des cousins germains, ils étaient deux frères de sang, donc ils avaient une relation de sang. L'époux et l'épouse, comme William Branham nous a dit que Isaac et Rebecca étaient le type montrant que l'épouse ou l'église du temps du dernier jour aura une relation de sang avec Christ. Vous ne pouvez pas dire que Jésus est votre époux alors que vous n'avez aucune relation de sang avec lui. Ce sont des choses qu'on nous avait mal enseignées. Nous sommes l'épouse de Jésus. Nous sommes Rebecca, Jésus et Isaac. Mais William Branham nous dit, Isaac et Rebecca avaient une relation de sang. Ils étaient parents par le sang. Et aujourd'hui, je voudrais parler sur quand l'ange puissant a crié dans l'Apocalypse chapitre 5, disant qui est digne de prendre le livre et d'ouvrir le sceau. L'ange cherchait quelqu'un qui avait une relation de sang avec l'homme, qui avait une relation de sang avec l'humanité. C'est pour cela qu'on appelle cette personne-là parent
rédempteur, parent de l'homme. Parent de l'homme par une relation de sang. Oh, ça sera très difficile. Ce sont des choses qu'on nous avait mal apportées, mal enseignées. Frère, vous voyez, c'est lui qui a pris le livre, c'est Jésus-Christ. Il est notre parent rédempteur. Mais le mot parent là, veut dire quoi? Un parent, c'est quelqu'un qui a une relation, une parenté de sang avec l'homme. Voilà ce qui fait que toute la parole s'emboîte. Le parent rédempteur, c'était Marie ou un époux. Comme Boaz avait racheté Naomi et Ruth, il était devenu l'époux de Ruth. Il devait avoir une relation de sang. C'est ce qui faisait qu'il était leur parent rédempteur. Écoutez, nous faisons juste un pas en arrière, un petit pas en arrière, puis nous avançons. Je lis dans la prédication intitulée le COD volume 2, à la page 22, ou dans les questions-réponses sur la Genèse, prêché le 29 juillet 1953. Je suis dans la tradition de la voix de Dieu. Au paragraphe 125, il est dit ceci. Toutes ces choses étaient des types qui montraient que, nous y voilà mon frère, Isaac et Rebecca étaient un type de l'église. Isaac, Rebecca était un type de l'église. Et Isaac était un type de l'épouse de Christ. Pas vrai? Et il faut qu'il soit parent par le sang. Alléluia! Amen! Parent par le sang. Il faut qu'il soit. C'est une obligation. Il faut qu'il soit parent par le sang. Vous ne pouvez pas avoir Christ qui n'a pas votre sang, mais qui, vous dites qu'il vous a racheté ou il est votre époux. Non. Voilà pourquoi nous avons lu avec vous que Jésus n'avait pas notre sang. Il n'avait ni le sang des gentils, ni le sang des juifs. On n'a pas de relation de sang avec lui. Comment peut-il être l'époux? Sinon, les types sont brisés. William Branham dit ceci. Le Seigneur Branham dit, je suis dans la prédication intitulée le COD volume 2, à la page 932, ou dans les questions-réponses du 30 août 1964 matin, ou les questions-réponses numéro 3. Je suis au paragraphe 251. La voix de Dieu traduit. Elle va dans la gloire, dans le ciel pour le souper de noces, exactement comme le type d'Isaac et de Rebecca, lorsque Rebecca est partie rencontrer Isaac. Souvenez-vous, Eliezer qui représentait là le messager, qui était venu d'Abraham. Eliezer est parti à la recherche d'une épouse pour crier, pour Isaac. Il a trouvé la ravissante Rebecca dans la fraîcheur du soir, une jeune fille à la peau brune qui était sortie, sa criche à eau sur l'épaule. Et Eliezer avait prié en disant, Seigneur Dieu, fais réussir mon voyage maintenant et mène-le à bien pour mon maître Abraham. Paragraphe 252. Il avait dit, va, c'est Abraham qui avait dit à Eliezer, va, ne lui prends pas parmi les Philistins. Ne la prends pas là. Il devait se rendre là-bas parmi son peuple. Ce qui montrait que l'épouse de Christ et Christ sont parents par le sang. Puisque Rebecca et Isaac étaient cousins. Dans le type, le fait que Rebecca
a épousé Isaac, ou Isaac a épousé Rebecca, c'était un type qui montrait que l'épouse de Christ et Christ sont parents par le sang. Si vous dites que Jésus est Christ et qu'il est votre époux, montrez-nous la relation de sang qui vous lie. Il n'y en a pas. Je suis dans un super signe. Un super signe. Prêché le 8 juillet 1962. Shekinah traduit. Je suis à son paragraphe 138. Pourquoi il lui était apparenté par une relation de sang? Voyez-vous, elle était l'enfant du frère d'Abraham. Isaac et Rebecca étaient cousins germains. Une relation de sang. Cela montre que l'Église de dernier jour aura une relation de sang avec Christ. Une relation de sang. Voilà pourquoi, quand l'ange puissant crie dans l'Apocalypse, chapitre 5, disant qui est digne de prendre le livre, il cherchait un parent de l'homme, un parent rédempteur, celui qui pouvait racheter l'humanité. Mais cet homme-là, quand on l'appelle parent, il fallait que cet homme-là ait une relation de sang avec l'homme, avec l'humanité qu'il vient racheter. Mais avant de toucher cela, je voudrais d'abord revenir sur une chose. Quand on dit « il vient pour prendre les livres », les livres étaient où? Depuis que Adam avait perdu ce livre, qui est le livre de la rédemption, qui est le titre incontestable, les titres de propriété incontestable. Ce livre était où? Gardé où? Je dis bien depuis que Adam l'avait perdu. Écoutez, je suis dans la prédication intitulée Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Parce qu'il est très important, pour qu'il n'y ait pas de confusion, que les gens comprennent qui gardait le livre dans sa main droite et qui vient prendre le livre. Qui avait ce livre? Je suis dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Prêché le 18 juin 1961. Shekinah. Il est dit ceci. Au paragraphe 187, je descends jusqu'au paragraphe 100, je prends 187 et 188, puis je vais prendre 197. Maintenant, ce livre était scellé de 7 sceaux. Bon, c'était la Bible. Il était scellé de 7 sceaux. Et maintenant, observez comment c'était fait. Jérémie, quand il allait être... il avait prophétisé qu'il serait déporté. Maintenant, dans Jérémie, au chapitre 32, il allait être emmené en captivité à Babylone. Il serait détenu pendant 70 ans. Il avait prophétisé cela. Vous qui lisez la Bible, vous avez lu cela dans de nombreuses fois. Il allait être déporté là-bas pour 70 ans. Il était effectivement le plus proche parent. Même celui qui a cédé la propriété à Jérémie, ils étaient des proches parents, c'est-à-dire des cousins germains, et ils avaient une relation de sang. Il était effectivement le plus proche parent de son cousin qui était décédé, son cousin Anamayel.
Anamayel. Il était son proche parent. Aussi savait-il que l'ennemi pouvait prendre les documents et autres de sa propriété. Mais quand il savait que Dieu n'abandonnerait jamais son peuple, voici ce qu'il a fait pour qu'à leur retour, il puisse entrer en possession et être le propriétaire légitime. Il a rédigé tout cela. Jérémie, sachant comme prophète qu'ils allaient en captivité, il a pris les documents. Parce qu'il savait que l'ennemi pouvait prendre cela. Il devait trouver un moyen de sécuriser ces documents pour qu'à son retour, le propriétaire de documents, c'est Jérémie. Le propriétaire du livre ici est représenté par Jérémie dans le type. Il fallait que Jérémie aille en captivité, que l'humanité aille en captivité. Puis au retour, que quelqu'un de la famille, quelqu'un qui était le proche parent, puisse reprendre ce livre. Ou bien Jérémie lui-même. 197. Bon, comme Jérémie écrivit ce livre, il était scellé. Voici quelque chose de bien que je désire que vous remarquiez. Vous avez tous lu que ce livre scellé. Maintenant, souvenez-vous qu'il allait partir. Il avait prophétisé. Maintenant, il ne savait pas cela, sauf par prophétie. Mais suivez-vous, il savait par la prophétie, par la parole, la révélation de Dieu, qu'ils allaient être loin de ce pays durant 70 ans. Vous vous souvenez qu'il a prophétisé cela? Il serait en captivité pendant 70 ans. Aussi voulait-il être sûr que c'est ça qui est son héritage. Les sceaux, c'est l'héritage que Jérémie avait reçu de son cousin. Aussi voulait-il être sûr que ces sceaux qui était son héritage serait gardé parce qu'il avait hérité de l'héritage de son cousin. Ainsi, il avait tout rédigé selon la loi et qu'il avec cela pour éviter que ça pourrisse ou que ça rouille. Il le plaça dans un vase de terre et garda cela quelque part afin que cela ne pourrisse pas et ne rouille pas jusqu'à la fin des 70 ans. Gloire à Dieu. Jérémie a fait un vase de terre. Il a pris le document qui est le sceau. Il a mis cela dans un vase de terre comme un lieu de sécurité pour que cela ne pourrisse pas ou ne rouille pas jusqu'à ce qu'il retourne, qu'il quitte l'esclavage et pour revenir prendre son livre qui était le titre de propriété dans le vase de terre. Le vase de terre n'est pas propriétaire du livre. Le vase de terre n'est pas propriétaire du livre. Le vase de terre ne peut pas prendre le livre. Il va prendre le livre dans quelle main? Parce que le livre est dans le vase de terre, placé là pour la sécurité, jusqu'à ce que Jérémie revienne prendre. Écoutez bien que le livre est gardé dans le vase de terre. Paragraphe 198. Je pensais que vous aviez saisi cela. Oui, frère Branham, ils n'ont pas saisi. Mais nous avons saisi. Nous avons compris. William Branham a compris que vous n'avez pas saisi. Il veut vous aider à saisir. Voyez-vous ce que Dieu a fait? Il ne l'a jamais révélé aux sages, aux intelligents, pour qu'il en fasse pendant tout ce temps l'objet des disputes. Dieu a caché ça. Que le livre était placé dans les vases de terre, pour que nous ne puissions pas nous disputer avec les gens. Maintenant, nous leur disons que le livre, qui est le titre de propriété incontestable, depuis que Adam l'avait perdu, il a été placé dans un vase de terre. William Branham dit. Mais il l'a placé dans un vase de terre et a créé lui-même son propre fils, Christ Jésus.
Et en ce dernier jour, maintenant, il ouvre les sceaux et montre à son église. Il l'avait gardé dans un vase de terre pour que ça ne puisse, que cela ne puisse pourrir ou rouiller. Vous allez comprendre que maintenant que Jérémie était le type ou représentait Dieu, qui avait pris son livre, le livre de la rédemption, ou le titre de propriété incontestable, qu'il a mis dans un vase de terre, qui est Jésus. Il l'avait gardé dans ce vase de terre-là qui était Jésus, pour que ça ne pourrisse pas et ça ne rouille pas. Alléluia! Oh, je sais que vous pensez que je suis un exalté. Peut-être que je le suis. Voyez? Mais voilà, cela a été gardé, emballé dans un vase de terre qui a été racheté hors de la terre, qui s'est levé le matin de Pâques, car le sceau de la mort ne pouvait pas le retenir plus longtemps. Mais il brisa le sceau, ressuscita, il prouva lui-même en ce dernier jour qu'il est vivant. Il est dans son église. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et cela est caché pour les séminaires, cela est caché pour les organisations. Paragraphe 220. Je suis toujours dans la même prédication, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Paragraphe 220, il est dit: l'aimez-vous de tout votre cœur? Comprenez-vous maintenant ce qu'était le livre de cette sorte? Ce qu'il est. Nous l'avons maintenant sous forme de rouleau. Et souvenez-vous-en bien, en ce dernier jour, il fit garder dans un vase de terre. Vous le comprenez maintenant? Et qui était ce vase de terre? Jésus-Christ. Écoutez ce que Branham ajoute. Nul ne l'avait. Personne ne l'avait. C'est seulement en lui. Ce livre, depuis que Adam l'avait perdu, nul autre ne l'avait. Personne d'autre ne l'avait. C'était seulement en Jésus. Jusqu'au temps où le propriétaire vient le réclamer. On vient réclamer le livre à Jésus, qui était le vase de terre qui gardait le livre. Branham dit, nul ne l'avait. Personne ne l'avait. C'était seulement en lui. Cela n'était même pas écrit dans la parole. Voilà pourquoi les gens ne pouvaient pas voir que le livre était gardé par Jésus. Parce que ce n'était même pas écrit dans la parole. Si c'était écrit dans la parole, c'était caché de telle sorte que vous ne pouvez même pas le trouver. C'est vrai. Ainsi, c'est en lui que se révélait. Et dans ce vase de terre pour que ça ne puisse pas pourrir ou rouiller. Il n'y a que Jésus qui devait garder ce livre. C'était seulement en Jésus. Nul autre ne l'avait. Maintenant, quand les gens disent, c'est Jésus qui est venu prendre le livre, mais qui l'avait, qui le gardait? Voilà comment on nous avait enseigné des choses qui n'avaient pas de base. On nous a amenés dans le mensonge. C'est pourquoi je vous dis que cette émission est très très importante. Parce qu'elle vient avec la vérité. Pour vous dire que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Écoutez. Je suis dans la brèche entre les 7 ans de l'église et les 7 sous. Au paragraphe 146, je vais aussi lire 147. Le rouleau est là. Nous savions qu'il était là. Nous savons qu'il s'agissait de la rédemption. Nous croyons qu'il s'agissait de la rédemption. Jérémie a dit, ce rouleau doit être conservé. Quand vous le lirez là, c'est ce qu'il va dire. Il doit être conservé dans un vase de terre. Voyez? Oh, quel beau sujet sur lequel je pourrais parler pendant un moment. Ce rouleau était conservé dans un vase de terre. Un
vase de terre qui jadis s'est fait chair, gloire, est mort et ressuscité, et conservé dans ce vase de terre jusqu'au temps de l'acquisition. Oh là là, que c'est beau! Très bien. Quand on a mis le livre dans ce vase de terre, comme Branham nous a dit que c'était seulement en lui, en Jésus, il est mort, il est ressuscité, le livre était toujours conservé. Et le livre est resté toujours dans ce vase de terre jusqu'au temps de l'acquisition, jusqu'au temps où le propriétaire vient réclamer son livre. Il va le réclamer à qui? Au vase de terre. Il va réclamer le livre à Jésus. Voilà pourquoi on cherchait un parent rédempteur, le frère de l'homme, celui qui a une relation de sang avec l'humanité, qu'il vienne prendre son livre. Et le livre est dans les mains de Jésus, qui est le vase de terre. Ah, on nous avait enseigné des histoires, je ne sais pas comment. Frère, vous voyez, c'est Jésus qui a pris le livre. Il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Mais c'est lui qui gardait le livre. Il va encore le prendre. De la main droite de qui? Paragraphe 147. La brèche entre les états de l'église et les sections. Maintenant, ce message sont conservés jusqu'à ce vase de terre, jusqu'au temps marqué par Dieu du dernier messager de la terre. Jésus a gardé ce livre jusqu'au temps du dernier messager de la terre. C'est le temps de l'acquisition. Quand vous voyez seulement le messager, le dernier messager, qui est William Marion Branham, sur la terre, c'est que c'est le temps où le propriétaire du livre doit le prendre de la main droite du vase de terre. William Branham. Je ne sais pas si je toucherai celui qui est digne aujourd'hui. Je voudrais d'abord lire ceci. Je suis dans la prédication intitulée Les instructions de Gabriel à Daniel. Je prends le paragraphe 60. Ensuite, nous avons pris là le rouleau. Nous avons pris le rouleau. Nous avons vu que le rouleau avait été remis dans sa main. Jérémie, dans Jérémie 32:6, son cousin Anamayenne lui avait laissé un héritage. C'est son cousin, son frère de sang, qui lui avait laissé un héritage. Et il partait en captivité. D'ailleurs, nous allons le suivre là-bas ce matin en captivité. Et le rouleau avait été conservé dans un vase de terre, ce qui montre où la puissance de Dieu, le rouleau et les secrets de Dieu se font connaître dans le cœur. Notre plan de la rédemption, lui aussi, a été conservé dans des vases de terre, le nom de Jésus et la révélation. Le vase de terre, c'est Jésus. Le vase de terre, c'est le nom de Jésus. William Branham dit, quand on dit Jésus-Christ, c'est la personne, et le nom de Jésus renvoie à la personne. Je voudrais attirer votre attention sur ce que Jérémie avait. Il avait reçu cela comme héritage de son cousin. La divinité de Branham, il n'a pas reçu cela comme l'héritage de Jésus. Jésus lui a donné l'héritage. Non. Cela ne vient pas de Jésus. William Branham. Adoption. L'adoption partie 4. Prêché le 22 mai 1960. Traduit par la voix de Dieu. Je suis au paragraphe 170.
Oh frère Neville, pardonnez-moi de prendre tout ce temps. Ce mot héritage, c'est inévitable. Hein? Je sais qu'il est. C'est mon parent, mon frère. Cet héritage vient d'un parent qui est un frère. J'espère que je ne suis pas fou. Je ne pense pas. Mais oh là là, un quoi? Un héritage. Nous avons obtenu un héritage. Quelqu'un doit vous léguer quelque chose. Dieu, avant la fondation du monde, vous a légué quelque chose. Cet héritage que Branham a hérité, qui est la divinité, c'est quelque chose que Dieu lui a légué avant la fondation du monde. Il dit ceci. Paragraphe 177. Un héritage par prédestination. J'ai hérité de quelque chose. Quel héritage? Il faut que quelqu'un m'ait légué un héritage. Eh bien, vous dites, Jésus vous a laissé un héritage. Branham dit, pardon? Vous dites quoi? Que Jésus a laissé à Branham un héritage. Il dit, Jésus ne m'a jamais laissé d'héritage. Parce qu'on n'a pas d'abord de relation de sang avec lui. L'héritage qui a été laissé à Jérémie lui a été laissé par son cousin. Quelqu'un avec qui ils avaient une relation de sang. Son frère. Jésus n'est pas notre frère. Il n'a pas le sang ni des juifs et des gentils. Il allait laisser à qui l'héritage? Il en avait même pour laisser à quelqu'un. William Branham dit, Jésus ne m'a jamais laissé d'héritage. Jésus ne vous a jamais laissé d'héritage. Il est seulement descendu, payé le prix de votre héritage. Il vous a transmis. Lui a payé seulement le prix de son sang pour que nous puissions hériter. Il vous a transmis votre héritage, mais votre nom avait été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. C'est Dieu qui vous a donné votre héritage. Votre héritage était d'abord là. L'héritage que nous avons reçu a existé avant. Et Jésus est venu pour seulement payer le prix afin que William Branham entre en possession de l'héritage. Paragraphe 174. Il dit, et voilà que nous sommes mis à venir. Voyez-vous, il nous a prédestinés à recevoir en lui notre héritage qui nous avait été prédestiné. Vous voyez, nous avons hérité de cela avant la fondation du monde. Voyez, oh, selon sa propre résolution, selon la résolution de Dieu, afin d'accomplir son beau vouloir, exactement, d'être un Dieu et un sauveur. C'est ça l'héritage que Branham a hérité, d'être Dieu et sauveur. Maintenant, écoutez dans la brèche. Je suis dans la brèche. Entre les états de l'église et les 7 sceaux. Suivez très bien. Il dit, paragraphe 157. Alors, un ange s'est avancé. Cet ange de l'Apocalypse chapitre 5. Un ange puissant qui proclamait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et de prendre le livre? Qui pouvait ouvrir les sceaux? Qui pouvait ouvrir ces sceaux? Voyez, l'ange demandait cela. Jean l'a vu. Et il disait, maintenant, qui est digne que celui-là, oh là là, peut-être que c'est moi qui le ressens comme ça, mais que celui-là, disait l'ange, que celui-là, voilà le livre de la rédemption, voilà le plan de la rédemption, voilà le seul moyen pour vous d'être rachetés. Oh, Jésus nous a rachetés à la croix. Non, le seul moyen d'être racheté, il fallait que quelqu'un
un parent de l'homme par une relation de sang, prenne le livre. Il devait prendre le livre qui était dans le vase de terre. Le vase de terre qui est Jésus. Voilà le seul moyen pour vous d'être rachetés. Car voilà les titres de propriété pour la rédemption de cieux et de la terre tout entier. Que celui-là veille bien s'avancer. Oh là là, qu'il parle maintenant ou qu'il s'était à jamais. Que celui-là s'avance pour réclamer ce livre qui en est digne. Frère Branham, l'ange demande ici qui est digne de prendre les livres pour racheter le ciel et la terre. Nous voulons que tu nous éclaircisses pour que nous puissions comprendre, Seigneur Branham, qui devait prendre le livre. Je me sens bien. Je suis dans la prédication intitulée « Pourquoi ?» Pourquoi la petite Bethléem, prêchée le 28 décembre 1958. Suivez bien, quand on parle d'un parent rédempteur, quand on dit parent rédempteur, le mot la parent veut dire quelqu'un qui a une relation de sang. Oh, c'est merveilleux. Paragraphe 73 et 74. Pourquoi la petite Bethléem du 28 décembre 1958? Ruth était une femme de nation. Elle n'avait pas d'héritage avec les Juifs. Tout comme nous, des nations, n'avions pas d'héritage. Naomi était donc celle qui, en fait, devait hériter. Mais puisqu'elle avait perdu tout ce qu'elle avait au début, que tous ses biens avaient été vendus aux enchères publiques, elle avait donc été excommuniée et elle était partie. Alors, lorsqu'elle est revenue, il n'y avait qu'une personne qui pouvait racheter son héritage perdu. C'était le parent le plus proche d'elle, Boaz. Le parent le plus proche d'elle, Boaz. Boaz savait cela. Il devait donc trouver un moyen de s'approprier cette jeune fille de nation pour en faire son épouse. Et que lui a-t-il fallu faire? Il lui fallut acheter tous les biens de Naomi afin d'obtenir Ruth, car celle-ci faisait partie des biens de Naomi. Et le seul homme, écoutez, et le seul homme qui pouvait racheter, c'était quelqu'un de la famille, un proche parent. C'était la loi de la rédemption. Le seul qui peut racheter, c'est quelqu'un de la famille. Comme Abraham avait dit à Eliezer, va trouver une femme à mon fils, mais que ça soit quelqu'un de la famille, pour qu'il y ait une relation de sang, qu'il soit parent par le sang. Et le seul homme qui pouvait racheter, c'était quelqu'un de la famille, un proche parent. C'était la loi de la rédemption. La loi de la rédemption exige que celui qui rachète quelque chose puisse être un parent de celui qui la rachète, qu'il soit un parent par le sang. C'est ça la loi. Dieu ne peut pas profaner ces lois. Dieu ne peut pas contourner ces lois pour que Jésus vienne racheter, alors que nous n'avons aucune relation de sang avec Jésus-Christ. Ne vous trompez pas. Vous nous avez trompés quand on était des enfants. Ou vous nous parliez, vous nous disiez des choses
et on acceptait. Maintenant, c'est Wamba ou Bana. C'est Branham ou rien. Je lis dans la brèche entre les sectes de l'église et les sectes. Si j'entame cette écriture, ça sera tellement long. Je voudrais m'arrêter par ici. Je m'arrête par ici. Pour que vous puissiez d'abord comprendre les lois de Dieu. Selon la loi de la rédemption de Dieu, c'est lui qui rachète, qu'on appelle un proche parent. C'est quelqu'un avec qui on doit avoir une relation de sang. Maintenant, comment Jésus pouvait-il être notre parent rédempteur? Pour nous racheter. Alors que nous n'avons aucune relation de sang avec lui. La loi de Dieu exige que quelqu'un de la famille, un proche parent, c'est pourquoi on dit parent rédempteur. Parent, c'est un frère avec qui on a une relation de sang, une parenté de sang. C'était ça la loi de la rédemption. Et c'est ça même la loi de la rédemption. Elle ne peut pas changer. Ceux qui ont voulu changer la loi de Dieu, non, ils ne peuvent pas réussir. On nous a trompés quand on était des enfants, mais quand on a grandi et que Dieu nous a donné la révélation, nous avons commencé à vérifier avec ce qu'on nous avait enseigné des choses diamétralement opposées. C'est pourquoi cette émission doit toujours continuer. Elle réveille la conscience des gens pour qu'ils connaissent la vérité et que la vérité les affranchisse. Vraiment, nous allons nous retrouver le jeudi prochain, 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi. Nous commencerons par cette loi de la rédemption qui dit que c'était quelqu'un de la famille. Le seul homme qui pouvait racheter, c'était quelqu'un de la famille, un proche parent. C'était la loi de la rédemption. Donc nous commencerons par là. C'est dans la prédication. Pourquoi la petite Bethléem du 28 décembre 1958. Mais pour ce soir, qu'elle est très haut. William Marion Branham, le grand enseignant, vous bénisse. Le jeudi prochain, même heure, même présentateur, même émission. Soyez scotchés sur notre groupe Branham Tabernacle de Mampala, Lubumbashi. Nous serions là. La